tous et bonjour à toutes. Dans la continuité des présentations de mes livres, voici un autre, Enfant de la terre d'émeraude, ta naissance a un sens, suis le chemin de ton cœur. Ici, c'est la nouvelle version de mes deux premiers romans, donc Naître a un sens, qui était le tome 1, et Le chemin vers soi, le tome 2. J'ai réuni pour une question de stock déjà, et aussi pour vous permettre d'avoir accès à ces romans beaucoup plus accessibles au niveau du prix, parce que pour certains, le prix est non négligeable. Donc le fait d'avoir un seul et même ouvrage qui réunit les deux, ça vous permet d'économiser de l'argent aussi et d'avoir qu'un seul volume. À l'intérieur, malgré tout, il y a vraiment les deux chapitres pour des raisons d'intégration, de tout ce que vous avez besoin de laisser s'activer en vous. Et le fait que ce soit, que j'ai repris ici la forme d'écriture romancée m'a permis d'ouvrir aussi à un plus grand nombre, parce que certains, je me suis rendu compte pendant les dédicaces et tout ça, que certains, indépendamment, hommes, femmes, étaient pas forcément dans l'accueil de s'éveiller en allant directement sur soit Toi ou Quintessence, des livres vraiment adaptés au bien-être et au développement personnel. Donc, quelque part, c'est comme s'il voudrait que ça reste un peu plus discret. Donc là, le fait que ce soit sous la forme d'un roman initiatique, ça permet effectivement d'aller les cueillir et qu'ils puissent accueillir en eux et révéler ce qu'ils ont à l'intérieur d'une autre façon, en lisant l'histoire de 4 enfants. Oui, bien sûr, je parle d'un indigo, d'un cristal, d'un arc-en-ciel et d'un doré qui vont rencontrer une thérapeute, mais il y a aussi leurs parents, donc on les voit évoluer dans leur propre famille et faire cette évolution au cours de leur histoire de la vie. Et en fait, ces 4 enfants du jardin de la vie qui naissent sur la terre d'émeraude. Et donc le jardin de la vie en fait n'est nulle autre part ailleurs que sur cette terre, mais c'est une autre dimension. Et la terre d'émeraude, évidemment, pour ceux qui me connaissent, c'est Gaïa, la planète, notre terre sur laquelle nous habitons. Et émeraude parce que pour moi c'est l'énergie de guérison qui s'en vient pour des milliers d'années à venir. Donc ça permet effectivement de toucher sa vibration de guérison éternelle. Donc ces enfants, ces 4 enfants, leur voyage semble sans fin. Mais lorsqu'ils acceptent que leur naissance ait un sens, ils se libèrent en suivant le chemin de leur cœur. Laissant éclore la sagesse qui les habite, ils reflètent en chaque instant le meilleur et utilisent l'ensemble de leur potentialité. Ce roman est un voyage vers soi-même. Avant de débuter, j'ai choisi un extrait à vous lire, et c'est Emma. Emma qui est avec ses parents et qui, depuis quelques années, depuis 3 ans, fait le chemin de chez elle jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, où son père est né, et comme il n'y était jamais revenu, en fait, pour l'amener à faire un voyage vers sa source, la source qu'il a vu naître, ils font ce parcours en famille. Donc, ils ont été déposés par les grands-parents paternels et ils sont enfin prêts pour leur première journée de marche. Pour eux, c'est souvent la plus éprouvante et ils cherchent leur rythme. Vidons-nous la tête, soyons dans l'accueil pour lâcher prise, dit Marie, car là nous n'avançons pas. Faire le vide me paraît évident, répond Sébastien. Seulement 3 kilomètres et j'en ai déjà plein les jambes. J'ai la sensation que mon sac à dos pèse une tonne. Emma sourit. À chaque départ sur le chemin, son père cherche des excuses. Il n'est pourtant pas à sa première randonnée. Sans doute est-ce sa façon à lui d'évacuer.
Elle pense heureusement que nous ne sommes pas dans la forêt d'Irati, car là, j'aurai droit une nouvelle fois au récit de leur rencontre. Son sourire se fait plus large. Elle vient de prendre conscience qu'à chacune de ses sorties dans la nature, un papillon ou un oiseau vole près d'elle. Aujourd'hui, c'est un papillon qui virevolte devant son nez qui l'accueille. Il semble lui montrer la route ou l'attitude à adopter pour avancer. Au même instant, elle entend une douce mélodie. Je suis la transformation, et léger comme l'air. Entre en toi, épuise-y ta force, ta foi et ta détermination. Active ton cocon. Ta chrysaline façonne tes ailes. Elle se déploie et tu retrouves ta légèreté. Fille de l'air, ton éveil active le papillon que tu es. Enfant de la terre d'émeraude, danse sur l'arc-en-ciel de ta vie en tout temps. N'oublie jamais la puissance d'amour de cet arc aux multiples couleurs en ton monde. Ces paroles se répètent en boucle dans sa tête. Elle les fredonne tout doucement lorsque tout devient clair en elle. La mélodie réveille sa mémoire. Elle reprend les paroles et danse autour de ses parents. Je suis la transformation et légère comme l'air. J'entre en moi et j'y puise ma force, ma foi et ma détermination. J'active mon cocon. Ma chrysaline façonne mes ailes. Elle se déploie et je suis légère comme l'air. Je suis une fille de l'air. Mon éveil active le papillon que je suis. Je suis un enfant de la terre d'émeraude. Je danse sur l'arc-en-ciel de ma vie. Papa, maman, vous êtes la transformation et léger comme l'air. Entrez en vous pour puiser votre force, votre foi et votre détermination. Activez votre cocon, votre chrysaline façonne vos ailes. Elle se déploie, vous retrouvez votre légèreté. Les paroles d'Emma résonnent dans le cœur de Marie. Au même instant, elle capte la voix des anges comme lorsqu'elle réalise un thème angélique. D'habitude, cela se produit dans son bureau ou dans la forêt au bord de l'océan dans son village natal à Guétari, mais rarement ailleurs. Tout s'éclaire, devient évident. Peu importe où elle se trouve, les messages arrivent quand elle a le cœur léger et l'esprit libre. Elle s'arrête pour noter ce qu'elle entend sur son carnet. Je ne vais pas aller plus loin, je vous laisse découvrir la suite. Et en fait, c'est le hasard, et puisqu'il n'y en a pas, c'est la synchronicité. Il y a un papillon sur la couverture et Emma est une fille de l'air, et donc le papillon, eh bien, c'est l'air, c'est aussi la transformation qui va se faire en vous au rythme de cette lecture et à votre propre rythme. Peu importe qui vous êtes et peu importe ce que vous faites et votre parcours avant d'avoir ce livre en main. Et il est vraiment fait pour quelle que soit la génération, puisque quand j'étais en dédicace, eh bien, j'ai eu des enfants qui sont venus et qui ont été, oui, attirés par le papillon, mais surtout qui l'ont lu et qui ont trouvé ça facile et qui, en fait, ont amené ce livre après à leurs parents et qui eux-mêmes, après ces enfants-là, pour avoir lu cette version-là, sont allés vers des livres comme Sois toi, Quintessence de soi, Joie et autres. Et donc, et à chaque fois, c'est un émerveillement. Donc, ça vous permet, à vous aussi, à votre rythme, de retrouver des enseignements qui sont déjà dans certains de mes livres, mais pour lesquels vous n'auriez pas été attiré dans un premier temps. Donc, vous les trouvez sur mes deux sites internet, www.lilianebassanetti.com ou www.elixiredition.com. Si vous voulez une dédicace, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi les commander chez votre libraire habituel, il n'y a aucun souci. N'oubliez pas, si vous voulez une dédicace, demandez-la, mettez-la dans les commentaires ou dans les annotations spéciales quand vous passez commande, et c'est avec plaisir que je vous la fais. Donc je vous souhaite de belles lectures, que votre naissance, prenez conscience que votre naissance a un sens et que toute naissance a un sens, et que votre chemin, c'est le chemin du cœur qui vous amène sur cette terre d'émeraude.
Je vous souhaite une très belle lecture et à très bientôt.